L'actualité artistique avec l'un des grands mouvements de la peinture d'après-guerre, et Hans Hartung a été l'un des plus grands porte-voix de l'abstraction lyrique. 27 ans après sa mort, le maître franco-allemand est célébré en Bretagne, en France. Grâce au fonds Leclerc, le centre d'art de Landerneau lui consacre une grande exposition que Pascal Achard et Clément Aline ont visité pour nous. Il peignait en écoutant la musique de Jean-Sébastien Bach. Hans Hartung, dès le départ, va pourtant défier dans son œuvre les règles du classique, de l'académisme, pour se vouer à ses propres envolées lyriques. L'exposition essaie de mettre en avant le lyrisme, qu'on trouve plus facilement dans la poésie, dans la musique, mais qui montre effectivement cette exaltation, ce prolongement du geste pour faire partager avec le spectateur une perception qui soit une perception, je dirais, avec une certaine euphorie. Des tableaux abstraits qui vivent, vibrent, une peinture qui ne s'explique pas, qui ne signifie pas, qui prétend juste faire ressentir. De la présence du tableau. C'est très important cette idée de présence du tableau. Et ce tableau est un être qui échange avec vous quand vous êtes en face de lui. Une peinture de l'instinct, mais qui ne laisse rien au hasard. Dans les années 30, à ses débuts, lorsqu'il s'engage dans la voie de l'art abstrait, ses œuvres reproduisent avec précision ses dessins sur papier. C'est la technique dite du report. Et puis après-guerre, à partir des années 50, il a un tel savoir-faire qu'il va se passer de cette technique du report. Par contre, il va substituer de nouveaux instruments pour prolonger le geste. C'est quelqu'un qui va utiliser le rouleau de lithographie, qui va utiliser la tyrolienne de celui qui fait des enduits de façade de maison, qui va utiliser le balai de Genet trempé dans la peinture. Son geste, tout comme sa renommée, s'amplifie, le format de ses œuvres aussi. À la fin de sa vie, dans les années 80, Hans Hartung fait fi de son grand âge. Très diminué, le peintre projette ses émotions sur des toiles monumentales. Lui est un peintre totalement inventif, mais pour qui la peinture a un tel enjeu qu'il faut à chaque fois effectivement renouveler ce rapport à l'apparition du tableau. Et pour ça, il va effectivement se laisser une liberté extraordinaire. Un maître, admiré par ses pairs, le néerlandais Willem de Kooning, l'américain Cy Twombly et autres artistes viennent ici composer avec Hans Hartung pour élargir le regard sur les peintres lyriques.